Salut à tous, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing. Et comme vous avez vu dans le titre, je me suis fait rouler. J'ai fait toutes les erreurs de débutant. Donc j'ai acheté cet objet sur eBay France. Et en fait, donc l'annonce était française, tous les textes étaient en français, tout ça et tout. Et l'annonce, pour faire gros, en fait, grosso merdo, le gars disait qu'il vendait sa collection Militaria Seconde Guerre mondiale. Et il avait quelques objets plutôt cool. Et je sais pas pourquoi d'habitude je fais plus de recherches que ça, tout ça et tout. Et puis là, je sais pas, l'euphorie et tout, j'ai fait monter l'enchère, j'ai gagné l'enchère, j'ai cru que j'achetais de l'original. Et puis le truc c'est, une fois que j'ai payé, au bout de quoi, 2, 3, 4 jours, ça bougeait pas, ça bougeait pas. Je suis retourné sur l'annonce et là j'ai vu que l'expédition, c'était pas la France, c'était la Chine. Et là, gros warning quoi. Donc j'ai envoyé un mail au vendeur. Bien sûr, le vendeur ne répondait pas. Ensuite, j'ai voulu retourner sur eBay pour essayer de voir si je pouvais le contacter autrement. Et l'annonce a été effacée, donc plus aucun moyen de le contacter. Donc je me suis fait niquer. Mais bon, on va quand même ouvrir cette magnifique arnaque. En soi, j'aurais dû m'en douter parce que c'était trop beau pour être vrai. Alors, je vais vous expliquer encore un peu plus en détail une fois que je vous aurai présenté l'objet. Et vous allez vite comprendre que j'ai été con sur ce coup-là. Parce que c'est pas un objet qui est facile à trouver, surtout à ce prix-là. Voilà. Ça vous donne une petite idée de ce que c'est. C'est un katana, ou sabre comme vous voulez, japonais. Donc qui était sur l'annonce marqué comme un sabre japonais Seconde Guerre mondiale, ramené par un GI, machin, patati, patata. Pour ça, toujours prendre le temps de faire des recherches, de regarder les infos du vendeur, regarder aussi les reviews sur le vendeur, bien regarder la provenance des objets. Alors en soi, c'est pas dégueulasse hein, pour une réplique. Le manche est pas moche. Bon, l'étui en faux cuir fait bien neuf, hein. Pas à chier. Alors, par contre, il a la petite ouverture comme les sabres japonais d'époque, avec ces petites inscriptions en japonais sur la lame. Bon, par contre, c'est du Made in China, hein. Il y a un peu de jeu. Une bonne vieille vis moderne pour tenir le manche, alors que les vrais sabres japonais, c'est frappé, c'est pas des vis avec des têtes Philips, hein. Et c'est pas un pauvre écrou comme ça. Oh, putain, je suis dégoûté. Enfin bon, voilà, la belle copie du katana japonais. Je suis dégoûté. Bon, ça va, j'ai pas non plus mis une somme extravagante dans cet objet. D'ailleurs, c'est ce qu'aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Je pense qu'il y en a d'autres beaucoup plus malades que moi qui avaient fait un peu plus de recherche sur le vendeur et ils se sont rendus compte avant que c'était une belle arnaque. Et moi, j'ai sauté les deux pieds dedans. Ça va, la lame est droite. Mais alors la vis c'est vraiment dégueulasse. La lame, bon, ouais, un peu
Elle est même émoussée. Non, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment du Made in China, quoi. Bonne grosse réplique Made in China. Donc voilà, donc surtout si je peux vous donner un conseil, avant d'acheter, que ce soit n'importe où, prenez le temps de bien regarder, prenez le temps de vous renseigner au maximum, ça évite les mauvaises surprises. Surtout que moi j'essaye toujours d'investir dans de l'original et pas de repro. Comme vous le savez, je fais pas de reconstitution parce que je suis aux US et il y en a un par chez moi, mais c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas ouf. La reconstitution aux États-Unis, pour moi, ça n'a aucun intérêt. On n'a eu aucune bataille de la Seconde Guerre ou de la Première Guerre sur le sol américain. Donc, aller dans un champ, s'habiller comme un GI et puis faire un camp, ouais. Je trouve qu'en France, ça a vraiment un intérêt parce que ça permet de faire vivre l'histoire. Et que justement, les gens n'oublient pas ce qui s'est passé dans notre pays, ou en Europe ou ailleurs. Mais aux États-Unis, à la limite, oui, les reconstitutions que j'ai, par exemple, à Gettysburg, sur la guerre de sécession, pour moi, c'est légitime, parce qu'il y a eu les batailles. Mais faire des reconstitutions Seconde Guerre aux États-Unis, hormis Honolulu, enfin, Pearl Harbor, après, ici en Pennsylvanie, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'acheter de l'original et pas de la repro, et là, voilà, je viens de rentrer une putain de repro de merde, Made in China. Je suis bien dégoûté. Donc voilà. Mais bon, elle est là maintenant. Donc ça va finir quelque part dans la pièce. Par contre, c'est sûr que ce sera pas accroché au mur, ça, parce que ça va aller dans un coin. Puis ça va prendre la poussière. Voilà, voilà. La petite vidéo sur l'arnaque eBay du soi-disant sabre japonais. Oh, putain, je suis vraiment dégoûté. Bon bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. A plus.